Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live de ce soir. Dans le live de ce soir, je vais vous donner deux idées d'infoproduits, d'accord, qui pourront vous générer 10 000 euros en 7 jours en tant que travailleur indépendant, en travaillant depuis chez vous, d'accord. Je vais vous donner deux idées d'infoproduits qui vont pouvoir vous permettre de créer un infoproduit qui a un potentiel, avec un potentiel de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Caro Pereira, expert en infoproduits. Et j'aide tout simplement n'importe quel type d'indépendant à générer 10 000 euros en espace de 7 jours depuis chez lui ou chez elle. D'accord? Comme je vous ai dit au début, dans le live de ce soir, je vais vous donner deux idées. Deux idées de comment trouver votre infoproduit capable de vous générer, capable de vous générer en espace d'une semaine 10 000 euros en travaillant depuis chez vous. D'accord? Avant de vous dire quelles sont ces deux manières de trouver un infoproduit qui a ce potentiel de vous générer 10 000 euros en 7 jours en tant que travailleur indépendant, alors, d'abord, on va faire l'overview de la live. D'accord? Qu'est-ce que l'overview du live? L'overview du live, c'est tout simplement le moment où avant de commencer le live, avant de commencer le live, je m'arrête et on voit ensemble quels sont tous les points que nous allons aborder ce soir. Ok? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est ce qu'on va voir. Parce que là, peut-être que c'est la première fois que vous me voyez. C'est la première fois que vous avez contact avec mon contenu. Et peut-être que vous dites, mais qu'est-ce qu'un infoproduit? D'accord? Et je vais vous définir cela. Qu'est-ce qu'un infoproduit? Je vais vous dire qu'est-ce qu'un infoproduit avant de vous expliquer comment trouver des idées d'infoproduits. D'accord? Qu'est-ce qu'un infoproduit? Ensuite, une fois que vous saurez ce qu'est un infoproduit, je vais vous dire comment est-il possible de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. D'accord? Parce que pour vous, peut-être que ce n'est pas encore clair. Et avant de commencer ce live, je dois vous dire qu'est-ce qu'un infoproduit et comment vous avez la possibilité de générer 10 000 euros en 7 jours, d'accord, en vendant votre infoproduit en travaillant depuis chez vous. Après, quelle est la première idée d'infoproduit capable de vous aider à générer 10 000 euros en 7 jours? D'accord? La première idée, je vais vous donner. Ensuite, on va voir quelle est la deuxième idée d'infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Et ensuite, lorsque je vais vous dire cela, lorsque je vais vous dire quelle est la première idée, d'accord, quel est le premier moyen, quelle est la première source d'idées pour que vous puissiez lancer votre infoproduit, créer votre infoproduit pour vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Lorsque je vais vous dire cela, vous aurez un problème. C'est que après cela, vous aurez tellement d'idées que votre prochain souci, ce n'est pas Icaro, je n'ai pas d'idée d'infoproduit. C'est Icaro, j'ai trop d'idées d'infoproduit. J'ai beaucoup d'idées. Donc, comment est-ce que je fais pour choisir la bonne idée? L'idée qui a le plus de potentiel de me générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez moi. D'accord? C'est pour ça que l'avant-dernier point, je vais vous dire comment choisir le bon infoproduit à être lancé parmi les idées que vous aurez trouvées. D'accord? Et à la fin, nous allons voir quel est le piège. Attention, quel est le piège à ne pas tomber lors de votre recherche d'idées d'infoproduits à créer, à être lancé. Parce qu'il y a un piège. Partout, il y a des pièges. Dans toute votre vie, vous aurez des pièges. D'accord? Et comme je suis déjà passé par là, je sais où sont les pièges. C'est pour cela que je vais vous donner ici, d'accord? Je vais vous donner ici une information qui va vous aider à ne pas tomber dans ce piège lors de votre recherche d'infoproduits. Et si vous évitez de tomber dans ce piège, vous pourrez arriver aux 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous d'une manière beaucoup plus rapide que si vous étiez déjà tombé dans le piège. Parce que lorsque vous tombez dans le piège, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre du temps, vous pouvez perdre de l'énergie, etc., etc. Alors que lorsque je vous dis ici quel est le piège à ne pas tomber ou quel est le piège à éviter, je vous dis attention, il y a un piège plus tard. Lorsque vous allez faire ceci, ça va générer cela, etc. Oi, Ju, beleza? Ça va? Ça va, merci et toi? Donc, lorsque je vais vous dire
faites ceci, faites cela. Vous allez dans votre chemin, au moment où vous allez commencer ce processus de lancer votre infoproduit, vous allez voir que à chaque fois que vous allez faire un pas, vous allez devoir, vous allez devoir dévier un obstacle. D'accord? Et comme je suis déjà passé par ce chemin-là, je peux vous dire, attention, il y a un obstacle ici. Attention, il y a un obstacle là. Et je ne dis pas juste attention, il y a un obstacle ici. Je vous explique aussi comment dépasser cet obstacle. D'accord? Je vous économise du temps. OK? Donc, mes amis, on va commencer le live. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est la chose la plus importante ici. Parce qu'il y a des personnes qui me suivent, il y a tous les jours des nouvelles personnes qui me suivent. Et par respect pour ces personnes, pour que nous puissions rester dans la même vibe, pour que je puisse parler ici et que vous puissiez me comprendre, je dois expliquer à ces personnes qu'est-ce qu'un infoproduit. Donc, qu'est-ce qu'un infoproduit pour celles et ceux qui ne savent pas? Un infoproduit est un produit d'information, est un produit d'enseignement. D'accord? À partir du moment où vous commercialisez, à partir du moment où vous vendez vos connaissances sur un domaine en particulier, cette chose que vous avez vendue, c'est un infoproduit. Peut-être que vous ne savez pas, mais cela s'appelle un infoproduit. Dans le mot infoproduit, vous avez deux mots ensemble, d'accord? Qui est le mot info, qui vient du mot information, et produit, c'est un produit. Ok? Lorsque vous mettez ces deux mots ensemble, information et produit, vous avez l'infoproduit. C'est quoi? C'est le moyen de transmettre votre connaissance en échange d'argent. À partir du moment où vous vendez vos connaissances à quelqu'un d'une manière... tout simplement, à partir du moment où vous vendez vos connaissances à une autre personne, moyennement de l'argent, d'accord? Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations en ligne, des formations présentielles, ça peut être devenir un mentor pour une personne, etc., etc. À partir du moment où vous vendez vos connaissances, cela devient un infoproduit. Sauf qu'ici, qu'est-ce que je fais? Je mélange deux choses. Je mélange l'infoproduit et je mélange le digital. Parce que vous pouvez, par exemple, dans le présentiel, vendre vos connaissances. Et c'est un infoproduit. Pourquoi? Parce que la définition d'un infoproduit est un produit d'information. Sauf que cela ne veut pas dire que c'est dans le digital. Et moi, j'utilise le digital comme un outil pour escalader vos résultats, pour multiplier les résultats. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement, d'accord, mes connaissances, j'enveloppe dans un produit dans lequel je vais vendre et je le disponible seulement en ligne. Pourquoi en ligne? Parce que le digital nous permet de pas seulement toucher, d'accord, par exemple, les clients de mon quartier, les clients de ma ville, etc., etc. Le digital me permet de toucher la France entière, voire le monde entier. Donc, j'utilise l'infoproduit. Je sais faire en sorte de prendre les connaissances d'une personne, l'envelopper dans un infoproduit, le mettre d'une manière digitalisée pour que vous puissiez vendre vos connaissances d'une manière presque illimitée. D'accord? Parce que vous n'aurez pas de limite. Avec le digital, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez vendre à votre voisine comme vous pouvez vendre à quelqu'un qui habite au Japon. Ok? Il n'y a pas de limitation. Donc, un infoproduit est un produit d'enseignement. C'est un produit dans lequel vous avez mis à l'intérieur de ce produit vos connaissances et vous disponibilisez ces connaissances-là d'une manière 100% digitale, 100% en ligne. Ok? Le rôle de l'infoproduit, l'infoproduit n'a qu'un rôle. D'accord? Il n'a qu'un rôle. C'est de permettre à la personne qui achète cet infoproduit de résoudre un problème dans sa vie. C'est fini. Il n'y a que ça. D'accord? Quel est le rôle de l'infoproduit? C'est d'aider une personne à résoudre un problème dans sa vie. D'accord? Si par exemple vous êtes thérapeute et vous êtes spécialisé dans le tabac, c'est-à-dire que vous arrivez grâce à une méthode que vous arrivez à faire une personne arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre votre infoproduit. Le fumeur va acheter votre formation, votre produit en ligne. Il va consommer et grâce à vos techniques, à vos méthodes qu'il va appliquer dans sa vie, il va résoudre un problème qu'il a en ce moment, qui est l'arrêt du tabac. Il va réussir à arrêter de fumer, par exemple, grâce à la connaissance que vous avez partagée avec cette personne d'une manière 100% en ligne, 100% digitale. Ok?
Donc, un infoproduit est un produit d'information, est un produit d'enseignement qui est 100% en ligne, 100% digital et qui n'a qu'un but. C'est de permettre à la personne qui a acheté cet infoproduit de résoudre un problème qu'il possède dans sa vie. Par exemple, quel est mon infoproduit? Mon infoproduit, c'est Expert Évolution. Expert Évolution est mon infoproduit 100% en ligne, 100% digital dans laquelle j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux. Ok? Donc, ça, c'est un infoproduit. Maintenant, IKO, ok, j'ai compris ce qu'est un infoproduit. Néanmoins, comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 euros en 7 jours? Comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 euros en 7 jours? Alors, c'est simple, ok? C'est simple. Je vais vous donner aussi 3 étapes. Quelles sont les 3 étapes que si vous suivez ces étapes-là, vous serez vous aurez 99% des chances de réussir à générer les 10 000 euros en 7 jours. Alors, pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours en tant que travailleur indépendant aujourd'hui, la première étape que vous devez faire, c'est créer une audience de personnes qualifiées qui sont intéressées par ce que vous partagez comme contenu. D'accord? Si on revient dans l'exemple de la thérapeute qui est spécialiste dans l'arrêt du tabac, la première étape que cette thérapeute doit faire pour générer les 10 000 euros en 7 jours, la première chose qu'elle doit faire qui va aider à générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est qu'elle commence à créer une audience. Qu'est-ce qu'une audience? C'est un ensemble de personnes qui sont intéressées par le même centre d'intérêt. Dans ce cas ici, le centre d'intérêt, c'est quoi? C'est le contenu de cette experte, le contenu de cette thérapeute. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est créer du contenu en ligne, pour démontrer aux autres personnes qu'elle est une experte dans ce domaine et surtout qu'elle a la légitimité d'aider ces personnes. Lorsque vous créez du contenu en ligne, vous démontrez à la personne qui regarde ce contenu, qui consomme ce contenu, que vous êtes une personne légitime dans ce domaine-là. Et que vous êtes une bonne experte, que vous gérez ce que vous dites, que vous gérez le domaine de prédilection. À partir du moment où vous faites ça, vous augmenterez votre notoriété. Et aussi, vous créez une audience. Parce que la personne qui va consommer ce contenu-là, elle va rentrer dans une audience, d'accord? Une audience de personnes qui ont consommé vos contenus. Et petit à petit, vous allez créer du contenu, distribuer ce contenu. Distribuer, c'est quoi? C'est investir pour que les plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, distribuent ce contenu à un maximum de personnes. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépendre de l'algorithme. Ok? Je vais faire d'ailleurs aussi une vidéo sur ça, de la distribution de contenu. L'importance de distribuer le contenu pour que vous puissiez générer des 10 000 euros en 7 jours. Donc là, quand vous allez créer du contenu en ligne, vous allez permettre à votre contenu qu'il soit vu par un maximum de personnes. De préférence, des personnes qui sont qualifiées. C'est-à-dire que si vous souhaitez atteindre un certain type de clientèle, vous devez sélectionner exactement à qui vous souhaitez que ce contenu soit vu. Qui sont les personnes qui doivent consommer ce contenu-là? Et vous allez distribuer ce contenu. Les personnes vont regarder vos contenus. Et lorsqu'ils regardent le contenu, ils vont dépenser ce qu'il y a le plus valorisant pour eux, le plus cher dans leur vie. C'est quoi? C'est le temps. À partir du moment où la personne elle arrête sa vie pour regarder un contenu à vous, les plateformes Facebook, Instagram, YouTube, etc., ils estiment qu'ils sont intéressés par ce contenu. Sinon, la personne, elle n'aurait pas regardé votre contenu. Et là, comme ces personnes sont en train de regarder vos contenus, ces personnes-là vont faire partie d'une audience. D'accord? Audience de personnes qui ont regardé une de vos vidéos. Donc, plus vous partagez du contenu, plus vous créez du contenu, plus vous distribuez du contenu, plus de personnes regardent ce contenu. Et plus de personnes regardent ce contenu, plus de personnes font partie de votre audience. D'accord? Une fois que vous aurez créé cette audience, une fois que vous aurez créé une audience de personnes qui sont intéressées par ce que vous avez, par ce que vous parlez, un ensemble de personnes qui sont qualifiées par ce que vous parlez, ces personnes, elles seront prêtes à recevoir quelque chose de votre part. Cette chose, c'est quoi? C'est une offre. Une offre est ni plus ni moins ce que vous allez proposer à cette personne. D'accord? C'est ni plus ni moins. Une offre, ce n'est ni plus ni moins l'opportunité que vous allez donner à cette audience
d'aller un peu plus loin dans le processus avec vous. Parce que jusqu'ici, vous avez partagé du contenu gratuit. Contenu gratuit, contenu gratuit, contenu gratuit, contenu gratuit. Vous avez que donner, 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 donner. Lorsque vous donnez quelque chose sans demander rien en échange, vous allez augmenter, vous allez appuyer sur un déclencheur mental super puissant qui s'appelle la réciprocité. La réciprocité est un instinct qui nous, les êtres humains, nous possédons, qui consiste à sentir dans l'obligation de donner quelque chose en échange à une personne qui nous a déjà donné quelque chose auparavant sans demander en retour. Lorsque vous donnez beaucoup de contenu, vous allez donner l'impression à votre audience que ça y est, c'est le moment pour que cette audience vous rende la monnaie. Et comment est-ce que vous faites ça? Vous donnez l'opportunité à cette audience d'acheter votre infoproduit. En gros, vous allez dire, bon, jusqu'ici, je vous ai partagé du contenu gratuit. Mais juste le contenu gratuit ne peut pas résoudre le problème que vous avez aujourd'hui. Vous avez besoin d'un suivi, vous avez besoin d'une approche de quelque chose de plus proche, vous avez besoin peut-être de quelque chose de presque personnalisé, ok? Dans un chemin, des étapes pour que vous puissiez partir de A et arriver à B, etc., etc., etc. Économiser du temps, économiser de l'énergie, économiser de l'argent. C'est pour cela que je vous invite à intégrer mon programme XYZ, d'accord? Et là, vous allez détailler ce qu'est ce programme. Donc, vous avez d'abord créé une audience en partageant du contenu et en distribuant ce contenu. Ensuite, vous allez faire une offre à cette audience et permettre à quelques personnes de ces audiences-là d'acheter votre infoproduit. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, vous allez utiliser une technique de vente, d'accord, qui cause beaucoup d'effets d'urgence dans votre audience. Et grâce à l'effet d'urgence à l'effet d'urgence que vous allez créer dans votre audience, vous allez faire en sorte de générer un pic de vente, c'est-à-dire 10 000 euros, voire plus, durant un très court espace de temps, qui est 7 jours. Donc, c'est en disant à votre audience, écoutez, vous avez la possibilité d'intégrer mon programme XYZ, mais vous n'avez que 7 jours pour le faire. Parce qu'ensuite, j'ai des élèves, et il faut que je donne les cours à ces élèves, il faut que je sois intentionné avec ces élèves-là, etc., etc. Donc, pour ne pas partir en cacahuète, je vous donne la possibilité d'intégrer le programme seulement durant les 7 prochains jours. C'est-à-dire qu'après les 7 jours d'ouverture du panier, d'accord, on va fermer le panier, c'est-à-dire on va fermer le chariot, on va fermer les inscriptions et vous ne pourrez plus vous inscrire. Et là, en faisant cela, vous allez déclencher le déclencheur mental de l'urgence. C'est-à-dire que la personne, elle va se presser pour acheter votre infoproduit parce qu'elle sait que plus tard, il ne sera plus disponible. D'accord? Donc, c'est en suivant ces 3 étapes-là que vous avez la possibilité de générer les 10 000 euros en seulement 7 jours en travaillant depuis chez vous en tant que travailleur indépendant. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est créer une audience de personnes qualifiées. Deuxième étape, c'est de faire une offre irrésistible à cette audience. Et troisième étape, utiliser une technique de vente qui cause beaucoup d'effets d'urgence pour faire en sorte que cette audience, d'accord, achète votre infoproduit en masse et d'une manière très rapide. D'où les 7 jours. Ok? Donc maintenant que vous savez ce qui est une audience et comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous, on va voir ensuite quelle est la première idée, d'accord? Quelle est la première source d'idées? Je vais modifier ici. Quelle est la première source d'idées d'infoproduits capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours? Alors, pourquoi d'abord je fais ce live avec ce thème? Pourquoi j'aborde ce thème ici? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ce contenu et qui se disent « Waouh, Ikao, j'ai adoré ce truc d'infoproduit, de partager des connaissances, d'impacter les gens, d'aider les gens, d'être très bien rémunéré, générer 10 000 euros en 7 jours, en travaillant depuis chez moi, juste avec une connexion Internet, un ordinateur. » Cela veut dire aussi que si je travaille chez moi, j'ai plus de temps pour donner à mes proches. Je pourrais passer plus de temps avec mes enfants. Je pourrais voir mes enfants grandir. Je pourrais passer plus de temps avec ma femme, mon mari. Je pourrais travailler depuis n'importe où. Depuis chez moi, ou je pourrais même partir en vacances et travailler là-bas. Mais il y a un problème. C'est que
tu dis qu'il faut créer un infoproduit, lancer un infoproduit, enseigner quelque chose, mais si je n'ai pas d'infoproduit à lancer, si je n'ai pas d'idée, quel infoproduit je pourrais créer? Comment est-ce que je pourrais générer les 10 000 euros en 7 jours si je n'ai pas d'idée d'infoproduit, hein, à créer, à lancer? Et c'est exactement ce que je vais vous dire ici. D'accord? Alors, durant ce temps que je suis dans le marché, ce que j'ai vu dans ce marché, c'est que généralement, vous aurez deux sources d'idées d'infoproduits à être créés. D'accord? C'est juste que là, vous n'avez pas encore la vision. Oula. C'est que vous n'avez pas encore la vision, d'accord, d'infoproduits. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore dans ce monde. Ce monde, vous venez de le découvrir. Ok? Mais au fur et à mesure du temps que vous allez ici suivre mes contenus, que vous allez peut-être rentrer dans le programme Expert Évolution, vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyez pas avant. Parce que vous allez mettre les lunettes, d'accord, d'un infoproducteur et vous allez commencer à vous apercevoir de quelques opportunités. Vous allez commencer à percevoir des opportunités que vous n'avez pas vues auparavant. C'est comme par exemple, si, disons que vous n'avez jamais investi avant dans l'immobilier. Ok, vous n'avez jamais investi avant dans l'immobilier. Donc, vous vous baladez dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville, etc. Vous ne prêtez même pas attention aux immeubles. Ok? Vous ne prêtez même pas attention aux immeubles. Jusqu'au moment où vous commencez à vous intéresser à l'immobilier. Vous commencez à trouver des techniques pour trouver un bien, comment vendre un bien, comment faire en sorte d'être propriétaire si vous n'avez par exemple pas le premier rapport, etc., etc. Lorsque vous avez commencé à avoir plus d'informations concernant ce marché, lorsque vous allez vous balader dans votre ville, dans votre quartier, dans votre secteur, vous allez voir les immeubles avec un autre regard. Parce que grâce aux connaissances que vous avez eues durant ces derniers temps, cela va vous permettre de commencer à regarder les opportunités dans les choses que vous ne voyiez pas avant. Et bien là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Quand vous n'êtes pas encore dans ce marché, dans ce monde d'infoproduits, lorsque vous allez rentrer dans ce monde d'infoproduits, lorsque vous allez consommer mes contenus, lorsque vous allez de plus en plus, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Quand vous serez dans cette immersion, immergé dans ce marché, vous allez commencer à avoir d'idées d'infoproduits que vous n'avez pas eu avant. Parce que maintenant, vous avez plus d'outils, vous avez plus de matière, vous avez plus de connaissances. Et là, vous pouvez voir. Aujourd'hui, lorsque j'allume la télé, par exemple, je vois une personne qui est naturopathe. Je vois une personne qui est vétérinaire. Je vois un plombier. Je vois un architecte. En voyant ces personnes-là, je me dis, waouh, ce mec, il peut lancer un infoproduit, il peut générer les 10 000 euros en 7 jours. Regarde cette nutritionniste, putain, elle peut générer 10 000 euros en 7 jours. Regarde ce plombier, il peut lancer un infoproduit sur ça. Regarde ce jardinier, il peut faire un cours pour les particuliers pour aider ces personnes à jardiner d'une meilleure manière. Regarde ci, regarde ça, regarde. Je commence à avoir plein d'idées. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les sources, j'ai déjà la matière. Je suis immergé dans ce marché. Et au fur et à mesure du temps que vous allez suivre mon contenu, que vous allez de plus en plus au courant des opportunités, vous allez voir le monde d'une autre façon. Vous allez commencer à vous apercevoir les idées qu'il existe autour de vous, le potentiel que vous avez, mais que vous n'exploitez pas, parce que vous ne connaissez pas encore ce marché. Et je parie qu'après ce live, votre regard va changer. Vous allez commencer à percevoir des choses en vous qui pourraient être des idées d'infoproduits à être lancés. D'accord? Donc, dans ce que j'ai vu dans ce marché, c'est que il existe deux sources, d'accord? Et peut-être qu'il peut exister plus, mais moi je suis au courant de deux. Deux sources d'infoproduits que si vous suivez, vous aurez une grande tendance, d'accord, de trouver un bon infoproduit, un produit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Alors, quelle est cette première source d'idées d'infoproduits capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours? J'appelle cela la première source, c'est la source évidente. La source évidente. Tiens, je vais modifier ici le nom. La source évidente. Qu'est-ce que la source évidente? Vous allez prendre un papier et un stylo.
et vous allez lister 10 choses. 10 choses. D'accord? Ce n'est pas 2, ce n'est pas 5, ce n'est pas 7, c'est 10. Débrouillez-vous pour trouver 10 idées. D'accord? Les 10 idées. Ah, Caro, j'ai pas 10 idées. T'es sûr? Réfléchis. Passe un petit peu plus de temps. Prends 2 jours, prends 3 jours, prends une semaine. Mais je veux que dans cette première partie, dans cette première source, vous ayez 10 idées. Mais Caro, 10 idées de quoi? 10 idées de choses que vous savez très bien faire. Quelle est la chose que vous savez faire très bien? Par exemple, moi, qu'est-ce que je sais faire très bien? Je sais très bien faire en sorte qu'un indépendant génère 10 000 euros en 7 jours. Parce que je sais très bien faire la publicité Facebook, Instagram, YouTube. Parce que je sais très bien faire un lancement digital. Je sais très bien comment créer un infoproduit, comment structurer cet infoproduit. Je sais très bien comment créer une audience en ligne. Comment faire en sorte que les personnes soient admiratives de votre contenu. Que ces personnes aient envie d'acheter votre produit. Je sais très bien faire cela. Ça, c'est mon exemple. Et vous? Quelles sont les choses que vous êtes vraiment doué? Que vous avez un niveau d'expertise très élevé par rapport à la moyenne? Il faut que je marque ici une chose. D'accord? Donc, vous allez lister ici 10 choses pour lesquelles vous savez que vous gérez. Vous savez que vous avez un niveau d'expertise au-dessus de la moyenne. Ok? Quelle est la chose que je sais très bien faire que la plupart des gens ne savent pas? Et que grâce à cette chose, si j'enseigne cette chose à une personne et que la personne elle applique ce que je dis, elle va pouvoir résoudre le problème qu'elle possède dans sa vie. Vous vous souvenez quel est le rôle primaire d'un infoproduit? C'est de quoi? C'est de résoudre un problème. C'est de résoudre un problème. C'est le rôle le plus important d'un infoproduit, c'est de résoudre un problème. D'accord? Donc vous allez vous demander, qu'est-ce que je sais faire très bien? Que si je prends mon temps pour expliquer à cette personne de comment est-ce qu'elle doit faire, si elle l'applique dans sa vie, elle pourra résoudre ce problème. Cette chose-là, vous allez lister. Vous allez lister 10 choses. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 2, ce n'est pas 5. 10 choses. Quelles sont 10 choses que vous savez faire très bien, que si vous prenez votre temps pour expliquer à une personne comment faire cela, de manière à ce que cette personne elle applique dans sa vie et elle puisse résoudre un problème. Qu'est-ce que vous savez faire très bien? Vous allez lister 10 choses que vous savez faire très bien. Exemple, ok? Je sais que vous adorez les exemples et c'est normal. Lorsque nous donnons des exemples, nous faisons en sorte de faciliter l'apprentissage à la personne. Exemple, vous êtes coach sportif. D'accord? Vous savez, par exemple, très bien faire en sorte d'aider une personne à perdre du poids. Je sais très bien, Caro, faire en sorte qu'une personne, elle arrête d'avoir mal au dos grâce à un exercice particulier. Je sais très bien, Caro, comment faire en sorte qu'une personne qui vient d'accoucher, une femme qui vient d'accoucher, elle puisse retrouver le corps qu'elle avait avant la grossesse. Etc. etc. Qu'est-ce que vous savez très bien faire? Et quand je suis photographe et je sais très bien faire une technique pour faire une photo super bien, etc. etc. Et que si j'enseigne à ces photographes-là, ils pourront gagner plus. Parce que leurs photos seront de meilleure qualité, donc ils pourront augmenter le prix de leur prestation et générer plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous savez très bien faire? Listez ces 10 choses. C'est très important. Listez ces 10 choses que vous savez très bien faire. D'accord? Et ah, Caro, j'ai trouvé 2-3 choses. Non, parce que tu as fait ça à la va-vite. Fais pas à la va-vite. Prends ton temps, réfléchis bien. Qu'est-ce que je sais très bien faire? Et que si je prends mon temps d'enseigner cette chose à une personne, cette personne, elle pourra appliquer dans sa vie
et résoudre un problème dans sa vie. Qu'est-ce que vous savez très bien faire? Vous allez lister ces 10 choses, d'accord? Ça, c'est la première source, d'accord, d'idées d'infoproduits à créer. Moi, j'appelle ça la source évidente, d'accord? Qu'est-ce qui est évident pour vous, que vous êtes une experte, d'accord, dans un domaine et que vous savez très bien faire. D'accord? La source évidente. Et maintenant, quelle est la deuxième source d'idées d'infoproduits capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours? Alors, la deuxième source d'idées d'infoproduits capable de vous générer. Alors, si la première source, d'accord, d'idées d'infoproduits pour vous générer les 10 000 euros en 7 jours est la source évidente, d'accord, ce qui est évident pour vous, que vous savez faire, la deuxième source, ce sont les sources non évidentes. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'est pas dans votre radar. Ce sont des choses qui n'est pas encore dans votre tête, qui n'est pas encore dans votre vision. Mais que si vous fouillez, vous pourrez trouver une expertise que vous dominez, d'accord, et qui peut être une idée d'infoproduit à être lancée. Mais Caro, comment est-ce que je peux trouver des idées que moi-même je n'ai pas? Tu vas lister 10 autres idées. Donc, tu vas prendre les 10 idées que tu as mis devant, tu vas tourner la feuille, d'accord? Et tu vas lister encore 10 idées de choses pour lesquelles les gens vous contactent le plus, les gens vous appellent le plus, afin de demander votre aide pour résoudre un problème qu'ils possèdent dans leur vie. Je répète, vous allez lister 10 choses pour lesquelles les gens vous contactent le plus pour demander votre aide. Votre aide. Ok? Réfléchissez avec moi. Vous êtes là dans votre coin tranquille, le téléphone sonne. Vous recevez un message de quelqu'un. Vous recevez un message WhatsApp de quelqu'un. Ah, salut, ça va? Bah, dis-moi, j'ai un petit souci ici. Tu sais comment faire patati patati patata? Salut, Untel, comment tu vas? Je suis en galère. Tu peux m'aider à faire ci, ça, cela. Lorsque vous recevez, d'accord, une demande d'aide de quelqu'un pour un problème spécifique, c'est parce que la personne qui est de l'autre côté, elle vous voit, d'accord? Elle vous voit, vous, comme une autorité sur ce domaine. Pourquoi elle vous appelle vous et non pas une autre personne? Parce qu'elle sait que vous savez faire. Et comme vous savez faire, il vous contacte vous, parce que vous savez faire. Donc, quelles sont les 10 choses pour lesquelles les gens vous appellent le plus, d'accord, pour demander de l'aide? Listez ces 10 choses. Ah, j'ai remarqué que les gens me contactent le plus parce que je sais très bien faire ça. Pour faire ci, ça. Vous allez lister ces 10 choses. Parce que peut-être que pour vous, ce n'est pas encore clair. Mais cette chose que vous faites pour quelqu'un, pour vous, c'est logique, c'est clair. Mais pour la personne qui est de l'autre côté, elle vous contacte parce qu'elle vous voit comme une autorité dans ce domaine-là. Et si elle vous voit comme une autorité dans ce domaine-là, c'est parce qu'elle sait que vous êtes capable de l'aider à résoudre un problème spécifique. Et si cette personne existe et elle demande votre aide, imaginez le nombre de personnes qui a le même problème que possède cette personne, d'accord, qui est dans toute la France et que ne vous connaît pas encore. Vous imaginez le nombre de personnes que vous pourrez atteindre, que vous pourrez aider grâce à ce que vous savez faire aujourd'hui. Donc, vous allez lister 10 choses pour lesquelles les gens vous contactent le plus, les gens vous appellent le plus, en demandant votre aide pour résoudre un problème qu'ils possèdent actuellement dans leur vie. D'accord? Donc là, la première source d'idées d'infoproduits, c'est quoi? C'est de lister, c'est les sources évidentes. Vous allez lister les 10 choses que pour vous, c'est évident, vous êtes une experte. Je suis une experte dans ce domaine, dans ça. Ok. Ça, c'est des sources évidentes. Maintenant, vous allez tourner la feuille, vous allez lister encore 10 idées, d'accord? Des sources non évidentes. Et là, vous allez lister 10 choses pour lesquelles les gens vous contactent le plus pour demander votre aide. Et à la fin, quand vous aurez terminé cet exercice-là, vous allez avoir non pas 1, 2, 3, non. Vous allez avoir 20 idées d'infoproduits à être lancées. Parce que vous pensez que pour avoir une idée d'infoproduit, il faut faire un truc génial, un truc de fou, de malade. Non. À partir du moment où vous savez comment résoudre un problème spécifique, vous pourrez lancer cet infoproduit. Et ce infoproduit a une énorme possibilité
a une énorme... quel est le mot que je cherchais tout à l'heure? A une énorme potentiel. Un énorme potentiel de vous générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous. Pourquoi? Parce que le rôle primaire d'un infoproduit, c'est d'aider une personne à résoudre un problème dans sa vie. À partir du moment où vous savez comment résoudre un problème dans la vie de quelqu'un, cette personne, elle est prête à vous payer pour que vous puissiez transmettre vos connaissances et pour qu'elle puisse résoudre le problème qu'elle possède dans sa vie. Les gens ne veulent que ça. Les gens ne veulent que se débarrasser des problèmes. Ils ont un tas de problèmes. Vous citez des exemples. Ah, car tu dis que tout le monde a des problèmes, mais je vois, les gens, tout va bien. Non, ça va pas bien. Quel est le nombre de personnes qui est en surpoids aujourd'hui en France? Quel est le nombre de personnes qui a du mal à arrêter de fumer? Quel est le nombre de personnes qui est infidèle à sa femme, à son mari? Quel est le nombre de personnes qui ne sait pas bien éduquer ses enfants? Quel est le nombre de personnes qui est en dépression en France? Quel est le nombre de personnes qui, d'ici quelques années, sera à la retraite et il n'aura même pas un euro en compte en banque? Il ne connaît rien dans les finances. Quel est le nombre de personnes qui possèdent une connaissance aujourd'hui en ligne, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent gagner de l'argent grâce à cela? Quel est le nombre de personnes qui est en surpoids? Quel est le nombre de personnes? Il y a des problèmes, il y en a des tas et des tas. Quel est le nombre de chefs d'entreprise qui tombent en faillite tous les ans parce qu'ils ne savent pas bien administrer leur entreprise? Et vous, qui êtes de l'autre côté, vous savez très bien administrer l'entreprise et que si vous lancez votre formation en ligne, votre cours en ligne, votre infoproduit, vous pourrez aider des milliers de chefs d'entreprise, des entrepreneurs à faire prospérer leur business. C'est dingue. Vous avez de l'or entre vos mains. Vous avez de l'or entre vos mains. Mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Partagez vos connaissances, vendez vos connaissances, distribuez de la connaissance. Les connaissances transforment. Un être humain ne peut être transformé que grâce aux connaissances. S'il n'a pas de connaissances, il n'a pas de transformation. La connaissance transforme. Ok? La connaissance transforme. Et vous allez lister. Donc maintenant, vous avez 20 idées d'infoproduits. 10 idées de sources évidentes et 10 idées de sources qui ne sont pas évidentes. Maintenant, le problème que vous aurez, ce n'est pas, Icaro, je n'ai pas d'idée d'infoproduit. Maintenant, tu en as 20. 20 idées. C'est-à-dire que ce n'est plus un problème, le manque d'idées. Au contraire, maintenant, tu auras un autre souci. C'est Icaro, mon Dieu, j'ai 20 idées. Comment est-ce que je choisis la bonne idée dans ce cas? Comment est-ce que je choisis la bonne idée? Et pour cela, il y a une méthode. Il y a une méthode que si vous appliquez cette méthode-là, il y a de fortes chances que vous trouviez l'infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Le bon infoproduit pour vous. Ok? Alors, comment choisir le bon infoproduit à être lancé parmi les 20 idées que vous avez eues? Comment choisir le bon infoproduit? Ok? Alors, pour que vous puissiez choisir le bon infoproduit à être lancé parmi les 20 idées d'infoproduits que vous aurez, on est d'accord qu'il faudra choisir qu'un infoproduit. Ok? Je vous dis, attention, vous allez avoir 20 idées d'infoproduits. D'accord? Peut-être que vous allez tomber dans la tentation d'avoir plusieurs idées d'infoproduits. Non. Non. Prenez une seule idée. Prenez une seule idée et allez à fond, d'accord, dans cette idée-là. Ah, car aujourd'hui, je lance un infoproduit sur ça, demain, je vais lancer... Non, 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 non. Prenez une seule idée. Une seule idée. Et faites en sorte que ce projet fonctionne. Que ce projet marche. Avec une seule idée d'infoproduit. OK? Aujourd'hui, j'aide les indépendants à générer les 10 000 euros en 7 jours. Demain, je ne vais pas lancer une formation de publicité Facebook. Ensuite, comment créer de contenu en ligne. Non. Je prends une idée, je reste sur un produit, d'accord, un infoproduit, et je fais en sorte que cet infoproduit soit l'infoproduit le plus gros du marché, le plus conséquent du marché, le plus connu du marché.
Il faut que vous ayez le même objectif. Prenez un infoproduit et faites en sorte que cet infoproduit soit le meilleur infoproduit du marché. Que les gens, quand ils disent « Ah, je souhaite gagner de l'argent en ligne », il faut que les gens disent « Tu connais Caro Pereira? Il va t'aider à générer les 10 000 euros en 7 jours. » Chaque fois que les gens... Mon objectif, c'est de dire « Marketing digital et Caro Pereira ». Il faut que je sois connu pour cela. Mais pour que je sois connu pour cela, il faut que je prenne un seul infoproduit. Il faut que je tape dessus jusqu'à... D'accord? Parce que si je change à chaque fois, les gens vont dire, mais Caro, je sais pas, un coup, il parle d'infoproduit, après il parle d'affiliation, après il parle de publicité Facebook, après il lance un infoproduit sur une création de contenu. Je sais pas ce qu'il fait. Donc au bout d'un moment, votre notoriété va tomber dans l'eau. D'accord? C'est comme les gens qui essayent de faire un milliard de choses. Et il y a une publicité qui passe à la télé avec mon copain, on rigole. C'est une entreprise qui dit qu'ils font des ratisations, qui exterminent les souris, exterminent les rats, exterminent les cafards. Ils peuvent aussi changer ta serrure si tu veux. Ils font aussi de l'électricité. Ils font milliards de trucs. À la fin, tu te demandes si cette entreprise elle est vraiment sérieuse. Parce qu'ils font un milliard de choses. Ils font, à force d'essayer d'être partout, vous ne serez nulle part. Ok? Donc maintenant, attention, vous aurez 20 idées d'infoproduits. Il faudra choisir une seule idée. Une seule idée et défendre cette idée bec et ongle. D'accord? Mais pour cela, il y a une manière de choisir le bon infoproduit. Je ne dis pas que avec cette méthodologie, vous allez choisir la bonne idée et vous allez recevoir une lumière divine et vous allez atterrir, vous allez pouvoir générer les 10 000 euros en 7 jours. Non. C'est juste que si vous suivez cette méthodologie, vous aurez tendance, d'accord, à avoir à choisir un infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Et cette méthodologie s'appelle PED. Que veut dire PED? Alors, d'abord, cette méthodologie, c'est comme un entonnoir, d'accord? Elle consiste à partir déjà de beaucoup d'infoproduits, beaucoup d'idées d'infoproduits, et petit à petit, vous allez faire des questionnements, vous allez attribuer des points, et vous allez vous retrouver avec une seule idée d'infoproduit, ok? Et généralement, si vous avez choisi cet infoproduit, c'est parce qu'il a répondu à vos besoins, d'accord, de sélection, ok? Alors, que veut dire PED? P, ça veut dire passion. E, ça veut dire expertise. Et D, ça veut dire demande. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Pour les 20 idées que vous avez choisies, vous vous souvenez, vous avez maintenant 20 idées d'infoproduits. Pour chaque idée d'infoproduit, vous allez attribuer des points. Ok? Vous allez attribuer des points. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous demander, passion, l'idée que j'ai, d'accord, de l'infoproduit. Par exemple, idée 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Vous allez regarder ces idées-là et vous allez dire, parmi ces idées-là, quelle est l'idée que je possède le plus de passion? Le sujet qui me passionne le plus. Donc vous allez voir, vous allez mettre des idées que vous avez mis parce que vous croyez que, mais en fait, quand vous allez voir, peut-être que vous n'avez pas une extrême passion. D'accord? Et la passion, c'est quelque chose de plus important. Parce que pour générer les 10 000 euros en 7 jours, d'accord, c'est simple. Vous allez créer une audience, vous invitez cette audience à un événement dans lequel vous allez faire une offre et les gens achètent. Et ensuite, vous donnez, vous donnez les accès à ces personnes pour qu'ils puissent consommer votre cours en ligne. C'est simple. Le parcours est simple à comprendre. D'accord? C'est simple, mais ce n'est pas facile. La même chose que conduire, c'est simple. Tu rentres dans la voiture et tu allumes le contact et tu passes la première et tu accélères, freine jusqu'à arriver d'un point A au point B. Simple. À comprendre, c'est simple. Néanmoins, c'est difficile. D'accord? Surtout au début. Il faut apprendre à regarder dans les rétros, regarder l'angle mort. Il faut passer la première. Il faut apprendre par cœur les mouvements de la boîte de vitesse. Il faut trouver le point de patinage. Faut bien truquer, faut bien savoir vous garer. C'est compliqué, faut apprendre le code. Priorité à droite, priorité à gauche. Quels sont les panneaux de signalisation? C'est difficile au début.
Par contre, c'est simple. D'accord? Savoir conduire, c'est simple. Tu rentres dans une voiture et tu pars d'un point A, tu arrives au point B avec ce moyen de transport. Ok. Néanmoins, c'est difficile au début. Donc, c'est ce que vous allez faire. Parmi les 20 idées d'infoproduits que vous avez trouvées, vous allez vous dire quelle est, d'accord, ou quelles sont les idées qui sont ici, qui sont listées ici, pour lesquelles j'ai le plus de passion. Qu'est-ce qui me passionne le plus? Et pour chaque idée que vous allez voir, que vous avez notée, vous allez mettre un point à côté de cette idée. D'accord? Idée par exemple 1, est-ce que je suis passionné par ça? Oui, un point. Idée 2, je suis passionné? Non. Idée 3, oui, etc., etc. Vous allez faire cela avec les 20 idées. Les 20 idées que vous avez eues au début. Maintenant, on va passer à la partie 2. La partie 2, c'est quoi? C'est le E d'expertise. Il est important que lorsque vous lancez votre infoproduit, lorsque vous créez votre infoproduit, il ne suffit pas d'avoir de la passion. D'accord? Vous pouvez être passionné par un domaine en particulier. Je suis passionné par cette chose. Mais il est très important d'avoir aussi de l'expertise. C'est-à-dire les connaissances nécessaires, l'expérience nécessaire pour générer des résultats. Parce que les gens, quand ils achètent votre infoproduit, c'est pour résoudre un problème. Donc, même si vous êtes passionné par un domaine, que vous créez du contenu, vous parlez, si à la fin, ce que vous dites ne génère pas de résultats, cet infoproduit ne va pas vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Parce que les gens vont dire, ils vont voir que ce qu'ils appliquent ne donne pas de résultats. Donc, au bout d'un moment, ils vont arrêter d'acheter votre infoproduit. Donc, votre infoproduit, pour que vous puissiez choisir un infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours, pour que vous puissiez choisir le bon infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours, il faudra que vous choisissiez un infoproduit qui vous donne de la passion, pour lesquels vous avez de la passion dans ce domaine, et que vous avez une certaine expertise. Donc là, vous allez prendre la liste que vous avez fait de 20, et à côté de chaque idée, vous allez additionner le point que vous avez mis pour la passion à l'expertise que vous allez mettre. Donc, expertise, un point aussi. Donc, vous allez voir. Première idée, j'ai de l'expertise pour cela. J'ai des connaissances pour cela. Est-ce que les connaissances et les outils que j'ai est transformateur? Est-ce que les gens auront des résultats si j'enseigne ceci? Si oui, vous mettez un point. Sinon, vous ne mettez pas de point et vous passez à la suite. Et le troisième étape de cette méthode qui va vous permettre de choisir le bon infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est la lettre D. P-E-D. D'accord? P, passion, E, expertise, D de demande. Vous pourrez être très bien passionné par un domaine en particulier. Et quand je suis très passionné par les chats. D'accord? Et ok, mais quel est ton domaine d'expertise? Et Caro, je sais faire chanter et danser les chats. Jamais, attends, il y a un souci là. C'est qui veut faire chanter et danser le chat? C'est qui va payer pour ça? Il y a des gens qui s'en foutent, qui achètent, d'accord? Mais la plupart des gens, ils vont pas acheter un infoproduit pour faire chanter et danser son chat. D'accord? Ou du moins, ni tout le monde va acheter cela. Donc, il est important que la demande de ce marché soit conséquente quand même. Qu'il n'y ait pas 1, 2, 3, 4 personnes intéressées dans ce marché. Parce que s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes, vous n'aurez pas le volume conséquent de vente pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours. Ok? Donc, il faut que votre domaine d'expertise, que votre infoproduit soit quelque chose de souhaité par un maximum de personnes. Donc, la liste que vous avez fait, vous allez vous demander pour chaque idée s'il existe une demande, s'il existe une demande pour ce marché-là. La première idée que j'ai, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça? Oui ou non? Ça, oui ou non? Ça, oui ou non? Etc., etc. Pour chaque idée, vous allez mettre un point. Vous allez mettre un point, un point, un point. Ok? Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. À partir de la première étape, c'est-à-dire de la passion, à partir de la passion, à chaque fois, par exemple, vous allez avoir les 20 idées.
Vous allez attribuer un point pour la première idée, un point pour la deuxième, pas de point pour la troisième, un point pour la quatrième, etc., etc. Lorsque vous allez faire ça, toutes les idées qui n'ont pas de points, vous pouvez les supprimer de la liste. Vous supprimez de la liste. D'accord? Parce que avoir de la passion sans avoir de la demande, ce n'est pas bien. Avoir de la passion sans avoir de l'expertise, c'est pas bien. Avoir de l'expertise sans avoir de la passion, c'est pas bien non plus. Avoir de la demande sans passion, c'est pas bien non plus. Etc., etc. Donc, c'est en effet de cascade. D'accord? Donc, chaque élément, à partir de la passion, que vous n'aurez pas mis de point, cette idée, vous pouvez la supprimer. Parce que déjà, sans passion, laissez tomber. Vous allez tenir un mois dans le processus et vous n'allez pas tenir ce projet jusqu'au bout. Donc, arrêtez. D'accord? Arrêtez avec cette idée. Donc, ok, disons que vous avez, dans passion, vous avez accordé des points, par exemple, à 7 idées. Ok, à 7 idées. C'est-à-dire qu'il y a 8 autres idées qui partent. D'accord? Donc, ces idées-là vont partir. 8 non, plus. D'accord? 13 vont partir. 13 idées vont partir. Et ensuite, une fois que vous aurez les 13 idées, là, vous allez passer à l'expertise. Vous allez accorder des points à l'expertise aux idées qui vous sont restées. Et là, vous allez accorder un point, pas de point, un point, pas de point. Et là, pareil, effet entonnoir. D'accord? Méthode PED, effet entonnoir. Et vous allez retirer ceux qui n'ont pas de points, enfin, ceux que vous n'avez pas accordé de points dans l'expertise. Et là, vous allez, de 13, vous allez passer, par exemple, je sais pas moi, à 6, à 7, je ne sais pas. D'accord? Et ensuite, vous allez voir dans demande. Parmi ceux qui vous restent, le peu de choix qui vous reste, quel est le choix, à votre avis, qui possède le plus de demandes? Vous allez accorder des points. Et ensuite, vous allez lister jusqu'à la fin, recevoir, jusqu'à la fin, en avoir qu'une seule idée. D'accord? Donc, la méthode PED vous permet de savoir quel est l'infoproduit dans lequel vous avez le plus de passion, vous avez le plus d'expertise, c'est-à-dire vous avez plus le pouvoir, l'expertise de transformer la vie de la personne qui est de l'autre côté et le marché qui possède le plus de demandes. C'est pour ça que je vous dis que généralement, lorsque vous allez choisir cet infoproduit en utilisant cette méthode, vous allez partir sur un produit que vous êtes passionné, que vous avez le pouvoir de transformer la vie de la personne qui est de l'autre côté et qui a beaucoup de demandes. Okay? Donc, tout cela ensemble, passion, expertise, demande, fera en sorte que cet infoproduit soit un infoproduit avec beaucoup de potentiel de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Ok? Sauf que, il y a un piège. Dans ce processus-là, il y a un piège. Il y a un truc que si vous ne faites pas attention, si vous tombez dans ce piège-là, vous allez mettre plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez vous en tant qu'indépendant. D'accord? Donc, quel est le piège? Quel est le piège à ne pas tomber lors de votre recherche d'idées d'infoproduits? Quel est le piège? Alors, ça, je vois ça dans la plupart des indépendants. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Ok? Alors, le premier piège, c'est une pensée en fait. C'est un saboteur que vous avez dans votre tête. C'est quoi? C'est de vous dire que pour que vous trouviez un infoproduit, une idée d'infoproduit, pour lancer votre infoproduit, pour générer les 10 000 euros en 7 jours, en travaillant depuis chez vous, vous devez trouver la meilleure idée qu'il existe dans le marché d'infoproduits. Non, alors, je dis, alors tu as trouvé ton infoproduit, tu lances déjà ton infoproduit? Non, pas encore, je suis en train de voir ce que je pourrais lancer, je suis en train de voir des idées, quelle est la meilleure idée, etc., etc. Et la personne, elle met une semaine, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et elle n'a pas encore lancé. Elle n'a pas encore lancé son infoproduit. Parce qu'elle pense que pour générer les 10 000 euros en 7 jours, vous devez être Einstein pour trouver l'idée de votre infoproduit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un infoproduit qui possède un prix Nobel. Non. Vous n'avez pas, Icaro, mais j'ai besoin d'avoir une super idée d'infoproduit qui va impressionner tout le monde. Non, 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 non. Plus simple que ça. Plus simple que ça. Il vous suffit de trouver un infoproduit
capable de résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. Si vous avez les connaissances pour résoudre un problème dans la vie de quelqu'un et qu'il y a, des personnes intéressées par cette méthode pour résoudre ce problème qu'ils ont dans leur vie, c'est bon, lancez l'infoproduit. Simple. Simple. C'est beaucoup plus simple que cela. Vous n'avez pas d'être un Bill Gates pour trouver une idée d'infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Non. Il suffit de vous dire, qu'est-ce que je sais faire très bien, que je pourrais aider toutes les personnes qui possèdent ce problème à résoudre ce problème. C'est tout. D'accord? Donc ne tombez pas dans le piège de croire que vous avez besoin d'avoir une super idée d'infoproduit pour que cet infoproduit vous génère 10 000 euros en 7 jours. Non. Il suffit de trouver un infoproduit, une idée d'infoproduit capable de résoudre un problème dans la vie de quelqu'un. Juste cela, pas plus. Si vous avez une idée d'infoproduit, Icaro, j'ai cette idée d'infoproduit. Et je parie que si la personne, elle applique ce que je dis ici, elle peut résoudre ce problème dans sa vie. Parfait. Il y a de la demande, il y a des gens qui ont ce problème dans sa vie parce que ça ne sert à rien d'essayer de résoudre un problème s'il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que les gens, là, ta clientèle cible, elle possède ce problème-là? Parce que si elle possède le problème, elle va certainement s'identifier à votre infoproduit. Elle sera certainement intéressée par ce que vous avez à dire. Oui, Caro, elles ont ce problème-là. Je sais qu'elles ont ce problème-là. Ok, alors lance l'infoproduit, seront intéressés par cet infoproduit. Point. Point. Pas besoin de « Ah, j'ai fait une étude de marché parce qu'il faut que j'attende d'avoir une bonne idée, je vais voir le concurrent, comment est-ce » Non, simple. Simple. Vous avez une expertise qui est capable de résoudre un problème spécifique, lancer cet infoproduit et les gens qui possèdent ce problème vont l'acheter. C'est terminé. C'est terminé. Pas plus. Ok? Mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez adoré ce live. Partagez ce live avec un indépendant. Je parie que vous connaissez des indépendants qui possèdent beaucoup d'informations, qui possèdent beaucoup de connaissances, qui sont très bons dans ce qu'ils font, d'accord? Et qui ne savent pas qu'ils peuvent impacter plus de monde, aider le monde entier, aider la France entière et surtout être très bien rémunéré pour faire ceci. Donc, partagez ce live avec cette personne. Je parie que ce live pourra aider cette personne aussi. Ok, peoples, passez. Si vous avez des questions, ah Caro, il y a un point que j'ai pas compris dans le live. Tu pourrais m'expliquer, etc., etc. N'hésite pas à poser la question dans les commentaires. C'est avec plaisir que je pourrai résoudre le problème que vous avez. C'est avec plaisir que je pourrai répondre à votre question. Ok, pour faire en sorte que vous allez petit à petit vers le chemin des 10K, des 10 000 euros en 7 jours. Ok, peoples. Merci beaucoup, passez une excellente soirée et je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao!